Gabriel Attal, en VRP de luxe. Le Benjamin du gouvernement a suppléé à la dernière minute les deux colistières prévues à l'origine. Mais elles ont rendez-vous avec le président de la République ce soir. Et voilà, c'était un secret jusqu'à ce que je vous le dise. Voilà, j'assume de le dire. Je pense que c'est une bonne excuse et qu'on peut... Européen convaincu, l'ancien socialiste a insisté sur l'importance de la jeunesse. Moins de 30% des 18-24 ans ont voté aux dernières élections européennes. On a les premières générations dont les grands-parents eux-mêmes sont nés après la guerre. L'attachement à l'Europe, il ne s'apprend pas dans un bouquin, il ne s'apprend pas dans un cours. L'histoire de l'Europe, elle s'apprend dans des cours, elle s'apprend dans des bouquins. Mais l'attachement à l'Europe, le fait de sentir qu'on partage avec des cultures différentes des mêmes valeurs, c'est comme ça pour moi l'idée européenne. Belle ironie de l'histoire, le premier intervenant dans cette salle, Simone Veil, a justement rappelé l'importance de l'Europe de Schuman, une Union européenne sans guerre depuis 74 ans. Demandez à tous vos amis, à vos voisins, de participer à cette élection parce qu'elle est très grave et je crois qu'on ne montre pas assez la gravité de l'heure. Je tiens à tout prix à ce que pratiquement nous puissions l'emporter dans 3 semaines. Merci beaucoup. S'en est suivi un exercice de style pour Gabriel Attal, car le programme définitif de la liste menée par Nathalie Loiseau ne sera dévoilé que demain. On a une vision très claire sur le salaire minimum en Europe, sur la question du climat, la Banque européenne pour le climat, sur les questions de frontières. Alors ça sera amplifié et précisé jeudi avec la présentation du programme, mais on a déjà une base solide. Et samedi sera annoncée la création d'un nouveau groupe pour cette liste Renaissance qui rassemble En Marche, le MoDem, des radicaux et des écologistes.